Avec la météo actuelle, on n'a pas encore droit aux chaises longues ou aux serviettes au bord de la plage. Ce serait plutôt petit plaid sur le canapé. D'ailleurs, si vous recherchez des idées lecture pour accompagner vos soirées en mitouflé, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je vous parle de livres tout simplement. Alors les sorties polars continuent d'arriver et elles sont nombreuses, c'est la période, c'est normal. Je vais donc encore vous parler un petit peu de policiers, mais je vais aussi vous faire découvrir d'autres petites perles de la littérature blanche. Parce que quoi de mieux que de varier les plaisirs. Alors abonnez-vous, je ne cesse de le répéter. Pour me faire plaisir, s'il vous plaît, c'est juste en dessous. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis et vos conseils. Et restez bien jusqu'à la fin. J'ai besoin de votre avis. Vous verrez, je compte sur vous. Basé sur une histoire vraie, Le gardien de Téhéran de Stéphanie Pérez aux éditions Plomb nous entraîne dans un moment important de l'histoire iranienne. Alors j'en avais entendu parler, mais comme je venais juste de naître, je ne connaissais pas vraiment les détails. Nous sommes en 1979 et l'Iran s'apprête à vivre un changement de gouvernance. Le Shah d'Iran, qui avait pris le pouvoir il y a quelques années, vient de se faire renverser par l'ayatollah Khomeini. Le pays change alors complètement de politique, jusque-là tourné vers l'Occident, peut-être un peu trop. Le nouveau pouvoir va mettre en place des règles strictes d'extrémisme musulman. En parallèle de ce contexte particulier, l'autrice nous raconte le destin de Cyrus Farzadi, un jeune homme embauché au départ pour transporter les œuvres d'un endroit à un autre, et qui petit à petit, par la force des choses, va devenir le gardien du musée de Téhéran. Avec ses tableaux d'artistes venus du monde entier, cet établissement, qui était à l'origine désiré par la femme du Shah, devient une représentation de l'ouverture du pays, tout l'inverse de ce que désire l'ayatollah. Cyrus va donc se battre pour essayer de protéger cette collection face à l'envie de tout détruire qui sévit dans toute la ville. C'est un roman instructif qui nous parle d'un passé que l'on ne connaît pas forcément. Après cette lecture, je peux vous promettre que vous aurez vraiment besoin d'en savoir plus. Mais c'est aussi un roman qui s'intéresse à l'art et à ses symboles. L'autrice montre par ce texte qu'il faut mener un combat de tous les jours pour que l'art ne devienne pas politique mais reste juste universel. Et c'est surtout le roman d'un homme qui a appris au fil des années à apprécier l'art et qui seul a permis de sauver plus de 300 œuvres du Andy Warhol, du Picasso, du Monet et qui leur a permis de traverser les années. J'ai découvert ce livre parce qu'il fait partie des 20 finalistes du prix Orange du Livre 2023, un prix qui me tient particulièrement à cœur. Touchant, enrichissant, toujours d'actualité, je comprends parfaitement le choix du jury et après l'avoir lu, je n'ai aucun doute sur le fait que vous validerez aussi. Cyril Carrère, ça vous dit quelque chose? Non? Alors il va falloir que ça change. Et vous savez quoi? Je suis là pour ça. Pour ma part, je l'ai rencontré au hasard des réseaux sociaux. Depuis, je lis tous ses livres et je vais tout faire pour que vous aussi, vous vous y mettiez. Dans Avant de sombrer aux éditions de Noël, Jérôme Cazenave se réveille à l'hôpital. Il est entrepreneur dans la sécurité. Et juste avant son accident de voiture, il se souvient avoir eu une grosse discussion avec sa femme. Seulement voilà, à son chevet, on lui apprend qu'il est en réalité un flic, qu'il n'y a pas eu d'accident de voiture, mais qu'il a seulement été tabassé en prison, alors prison dans laquelle il purge une peine, après avoir tué, je vous le donne en mille, sa femme. Vous aurez compris que la mémoire joue un rôle important dans l'histoire. L'auteur pousse même le vice à utiliser le phénomène des faux souvenirs pour mettre un petit peu plus de flou. Le personnage principal mélange la réalité à une fiction qu'il s'imagine. Il sera donc d'autant plus dur de trouver la vérité. L'écrivain peut aussi aborder un thème qui semble lui tenir à cœur, la maladie. Durant l'enquête et dans le développement des protagonistes, il met en lumière les séquelles d'une pathologie sur la personne elle-même, mais aussi sur son entourage. C'est une expérience qui bouleverse toute la famille. Cyril Carrère a maintenant une vraie maîtrise de son écriture, il sait où il va et où il veut nous emmener.
Il nous balade aux côtés de son héros entre le passé et le présent pour essayer de résoudre l'énigme, et vous ne serez pas au bout de vos surprises. Pour ne rien gâcher, c'est un mec hyper sympa, agréable, souriant. Il faut venir le rencontrer en salon ou en librairie. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour vous lancer dans votre premier Cyril Carrère, si ce n'est pas déjà fait. Dans Le Grand Saut de Thibaut Bérard aux éditions de l'Observatoire, d'un côté on a Léonard qui est mort. Alors suite à des comportements douteux, il n'avait pas revu ses enfants depuis 25 ans. C'est le moment pour lui de faire un retour sur sa vie en quête de rédemption. De l'autre côté, on a Zoé, elle a 10 ans et elle assiste à l'internement de sa mère, prise d'une crise de catatonie. Du jour au lendemain, celle-ci est comme paralysée et ne dit plus rien. Avec son père, Zoé va devoir surmonter un quotidien difficile, bercé d'incertitudes. On suit donc ces deux protagonistes complètement différents, sans véritable lien, a priori. L'auteur utilise une construction originale, sans chronologie, afin de nous raconter leurs histoires. Léonard et Zoé sont deux témoins des drames qui ne peuvent modifier les faits. Ils sont donc impuissants et ne peuvent que constater les conséquences, un petit peu comme nous, quoi. Je vous préviens, là on a affaire à un grand texte de ceux qui marquent de manière indélébile. Thibaut Bérard fait preuve d'une justesse incroyable pour nous parler d'un thème qui nous touche finalement tous. La famille et les relations familiales ne sont faciles pour personne, vous le savez. Tout le monde voudrait avoir le pouvoir de modifier les choses. Entre amour, regret, joie et désespoir, l'auteur nous met face à des réalités qu'on évite parfois. Ces personnages ne sont ni bons ni mauvais, ils sont simplement humains. Et c'est pour ça que les émotions passent si bien. On se met à leur place et on vit les événements à leur côté. Les sentiments sont étouffés mais extrêmement présents. Il se dégage du livre une émotion palpable, presque réelle. J'ai fini ma lecture avec les larmes aux yeux, je dois bien l'avouer, bouleversé par ces destins tellement vrais. Sans jamais être dans le jugement, sans jamais tomber dans le pathos, Thibaut Bérard nous livre une histoire touchante qui creuse l'âme humaine pour en extraire les plus infimes secrets. Je vous demande donc solennellement de ne pas passer à côté de cette grande littérature. Mesdames et messieurs, bonsoir. En ce mois d'avril, les lecteurs auront noté la sortie du nouveau roman de Cécile Cabannac. Excusez-moi, oui. D'ailleurs, on vient de m'annoncer que l'intéressé était sur un autre plateau pour nous en parler. Bonjour Cécile, racontez-nous tout. Pas besoin d'introduction, hein. De toute façon pour le montage, on ne saurait pas faire. Dites-nous juste simplement de quoi parle le livre. Bonjour, double découverte macabre cette nuit en Dordogne dans une maison abandonnée du bois de Prigonrieux. Le corps d'une femme récemment décédée a été signalé à la police par un promeneur. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une ex-capitaine de l'APJ de Bordeaux. Au sous-sol de la bâtisse, les enquêteurs ont par la suite trouvé des restes humains qui auraient été plongés dans l'acide plusieurs jours plus tôt. Coupe, elle va me piquer la vedette. Eh bien, merci Cécile pour cette intervention plutôt éloquente. Ici Cognac J, à vous les studios. Non mais je crois vraiment qu'elle veut me piquer mon boulot, hein, je te jure, j'en suis sûr. Le chaos dans les veines, aux éditions Fleuve Noir. Alors, avec un titre comme celui-ci, vous aurez compris qu'on n'est pas au pays des merveilles. Si vous recherchez de l'énergie positive et des petits câlins, à mon avis, un petit conseil, passez votre chemin. J'avais découvert Cécile Cabannac avec son précédent livre, La ritournelle de l'horreur. Alors, le titre était déjà plein de promesses. Et je vous en avais d'ailleurs parlé dans la vidéo avec mes fameuses drôles de dames, qui sont juste là. L'autrice en est à son 4e polar et elle a maintenant un véritable savoir-faire. Grâce à des chapitres courts, l'aventure se déroule sous nos yeux à un rythme soutenu. Une fois lancé dans cette enquête, je n'ai pas lâché le livre. Le suspense monte crescendo jusqu'au final qui change tout. Alors attention, cette histoire est complexe. Je vous conseille de le lire sur de grandes plages horaires. Pas 10 pages par-ci, 10 pages par-là. En effet, entre passé et présent, les pistes se multiplient. L'autrice nuance ses personnages et les rend insaisissables. D'ailleurs, j'ai plusieurs fois cru trouver la solution et puis, non en fait.
Il faut donc rester concentré pour bien garder le fil. Mais si vous faites ce petit effort, alors c'est un tout petit effort hein, parce que la lecture elle est super agréable, hein, vous allez vous régaler avec ce thriller plein de mystères qui vous ouvrira les portes du côté sombre de l'être humain. L'ambiance est glauque, le scénario travaillé, Cécile Cabannac confirme tout le bien que je pensais d'elle. En plus, c'est une écrivaine très sympathique, très accessible, vous pourrez donc facilement en parler avec elle. Mes conseils lecture sont maintenant terminés. Alors en attendant le soleil, comme ça vous vous ennuierez pas. Avant que vous partiez, j'ai besoin de vous. Je souhaiterais faire de nouvelles vidéos, mais j'hésite entre deux idées. Alors soit des chroniques d'autres chroniqueurs qui viendraient se rajouter et nous proposer leur coup de cœur du moment, soit des interviews d'auteurs. Alors pas des interviews d'auteurs comme on voit déjà parce qu'il y a des gens qui le font très très bien, sûrement mieux que moi, mais plutôt des interviews avec des questions originales, impertinentes. Alors dites-moi en dessous ou sur les différents réseaux, dites-moi ce que vous pensez de mes deux idées, laquelle vous préférez, soit l'une, soit l'autre, soit aucune des deux bien sûr. N'hésitez pas aussi à me donner vos conseils lecture et à me dire ce que vous pensez des livres dont je vous ai parlé. En attendant, comme disait ma grand-mère, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures, à bientôt, je vous kiffe.